Et quelle est votre expérience dans le domaine? J'adore Steph Plaza. D'accord. Il me fait taper des barres. Ok. Moi, je suis agent immobilier. J'accompagne des personnes à estimer leurs biens immobiliers. Je les accompagne de l'estimation jusqu'à l'acte notarié, donc c'est-à-dire la signature chez le notaire entre le vendeur et l'acheteur. Ma journée type dans l'immobilier, le matin, je vais me réveiller vers 4-5 heures du matin. Je vais aller courir avec mes petits flyers, je vais les mettre dans les boîtes aux lettres. Puis après, je vais tout simplement au bureau et je prends mes premiers rendez-vous. Puis ensuite, l'après-midi, je vais tout simplement à mes rendez-vous vendeurs. Dans ce rendez-vous-là, je vais pouvoir faire une présentation de notre société et de ma personne. Donc comment on peut accompagner un particulier dans sa transaction en immobilier, de quelle manière on va pouvoir mettre en avant son bien immobilier. Le soir, je vais pouvoir faire du porte-à-porte dans mon réseau, dans mon secteur, pour vraiment devenir un référent et que grâce au bouche à oreille, je puisse aussi trouver des biens à vendre ou des biens à rénover. Donc dans une agence traditionnelle avec un salaire fixe, en effet, on peut espérer avoir 1 500 € de salaire plus 8 à 15% des honoraires agence. Moi, j'ai choisi d'être indépendant dans l'immobilier, c'est-à-dire que je ne suis pas salarié, je ne suis pas en CDI, je suis payé à la hauteur de mon mérite. Ça fait presque 2 ans que je me suis lancé et grâce à un travail régulier, grâce à tous les efforts que j'ai pu mettre en place, aujourd'hui, on peut tout simplement espérer avoir dans l'immobilier entre 5, 10, 15 000 € par mois. Et on va être payé vraiment à la vente, donc forcément il y a un roulement qui se met en place. Donc quand vous partez en vacances de moi, vous avez intérêt de prendre un petit peu votre ordinateur sur la plage afin de revenir pas à sec. Avant d'arriver dans l'immobilier, j'étais agent commercial dans les télécommunications, donc je faisais beaucoup de porte-à-porte. J'avais pas peur de me prendre des noms. Du tonnerre, les clients sont très enthousiastes. On a une commande. Et je pense que ça, c'est vraiment le secret, que ce soit dans le métier de commercial ou dans la vie de tous les jours, de comprendre que derrière un non, il y a un oui. Et ça, c'est la meilleure des formations. C'est 90% de la formation, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Ensuite, vous avez 10%, ça va être de la technique, ça va être qu'est-ce que c'est un notaire, comment on fait une estimation, comment on publie une annonce, comment on fait des belles photos. Donc les qualités qu'il faut avoir dans l'immobilier, c'est tout simplement être en écoute active. Donc quand vous allez être en rendez-vous ou dans la vie de perso, vous devez déjà être quelqu'un qui écoute plus qu'il parle. Quelqu'un qui a compris qu'il avait 2 oreilles et une bouche et qui devait écouter 2 fois plus qu'il parlait. Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Moins vous allez parler, plus votre rendez-vous va bien se passer. Plus vous allez vouloir parler, plus vous allez vouloir montrer que vous êtes quelqu'un, que vous connaissez tout, etc. Et plus la personne en face de vous, en fait, elle va pas vous écouter. Les études qu'on peut faire dans l'immobilier, ça va être soit un BTS IMO, soit une licence en droit, afin de pouvoir répondre aux questions qui relèvent du droit. Maintenant, pour intégrer une agence IMO, on va tout simplement vous demander d'être une personne bienveillante, d'une personne d'être à l'écoute. Et en fait, on peut vous former sur le terrain. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour vous lancer dans l'immobilier, c'est de croire en votre potentiel. Parce que tout le monde a un potentiel. Maintenant, entourez-vous des personnes qui vont pouvoir vous élever vers le haut. C'est quoi ce qui arrive? C'est notre marché immobilier.